Alain Pralet, bonjour. Alors cet incendie, tout d'abord, quelle est l'ampleur de cet incendie? Alors c'est un incendie qui a pris au 5e étage d'un bâtiment qui compte 9 étages. Il s'est propagé aux étages supérieurs, donc 5, 6, 7, 8 et 9. On connaît l'origine? On ne connaît pas l'origine, il s'est déclaré aux alentours de 13 h, mais on ne connaît pas l'origine. Bon, on a vu, il a détruit entièrement le bâtiment. Il a détruit une bonne moitié du bâtiment, oui. Est-ce qu'il y a des victimes? Alors, à l'heure où je vous parle, il y a un blessé grave, 2 blessés légers, 5 impliqués, et il y a encore des personnes qui manquent à l'appel. Oui, on dit qu'il manque 3 personnes, c'est ça? Il manque au moins 3 personnes. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont dans le bâtiment. On ne sait pas si elles sont dans le bâtiment ou elles sont soit au travail, soit au ski. Bon, les forces déployées sont très impressionnantes. Bah oui, tout à fait, puisque vu l'ampleur de l'incendie, rapidement les renforts sont venus des stations voisines, Tignes, Bourg-Saint-Maurice, et là on est en train de faire acheminer des relèves de la vallée. Parce qu'il fait très froid, les premiers intervenants sont mouillés et vous voyez qu'il fait très froid. Oui, les conditions de secours ont été très difficiles avec la neige et le vent. Les conditions de secours sont difficiles, d'autant plus qu'avec la neige, l'arrière du bâtiment n'est pas accessible. Et donc l'échelle a mis très longtemps pour arriver à se mettre en place. Alors Ludo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu. L'immeuble a pris feu au 5e étage et puis voilà, je crois que tout a cramé. Je ne sais pas si le mien est cramé aussi, donc j'attends de savoir si j'ai tout perdu ou pas. T'étais là pendant l'incendie? Oui, je suis revenu à 13 h, ça sentait le cramé, je suis allé dans l'immeuble, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me faire à manger et puis je suis ressorti parce qu'il y avait beaucoup de fumée et on m'a dit par le balcon qu'il y avait le feu, donc j'ai évacué. Et tu penses avoir tout perdu? Oui. Ça serait grave? Un peu, ouais, ça fait 5 ans que j'habite ici, donc j'ai un peu toute ma vie ici, donc ouais, mes guitares, mes boards, mon ordinateur, tout mon matos, c'est pas grave. On va faire une chaîne de solidarité ici à Val d'Isère pour essayer de trouver des vêtements et tout ça, parce que j'imagine que dans tout ça, l'essentiel est aussi parti. J'ai tout ce qui me reste. Et une paire de chaussures. Voilà. Donc voilà. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais aller voir des amis et puis essayer de trouver des solutions. On m'a déjà filé une veste, je vais essayer de trouver des trucs à droite à gauche. Tu fais quoi comme métier ici à Val? Je suis seconde caisse au Spar du Centre. Philippe Battard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici au local Vivaldi's. Qu'est-ce que vous y faites précisément? Parce qu'on a vu pas mal des sinistrés venir ici. Voilà, il y a eu un incendie, donc on s'est mis ici pour faire un PMA, c'est-à-dire que toutes les victimes doivent venir ici pour qu'elles soient examinées et triées, savoir si elles vont sur le cabinet médical ou si elles descendent à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Et alors le résultat des différentes prestations que vous avez pu prodiguer? Alors on a eu une patiente grave qui est descendue médicalisée en premier, qui est actuellement en prise en charge à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice où elle a un scanner. Et puis on a eu tous les intoxiqués à la fumée et les intoxiqués au CO. À peu près sur la quinzaine d'intoxiqués qu'on a eu, il y en a la moitié qui est descendue sur l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Alors quand on dit intoxiqué grave, ça veut dire quoi? Alors, ce n'étaient pas des intoxiqués graves, Ils avaient un taux de CO qui était supérieur à la normale, même pour des fumeurs. C'est pour ça qu'on les a fait descendre et ils auront simplement de l'oxygène pendant 6 heures. Pas de question pour l'instant. Oui, il n'y a pas de danger pour la vie, il n'y a pas de remise en question sur la vie de ces personnes? Pour l'instant, non, pas du tout. La seule personne qui est grave, c'est la dame qui était défenestrée, mais les autres, les intoxiqués pour la fumée, c'est bénin. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir Benoît. Alors aujourd'hui, un incendie dans un bâtiment et dans une résidence exclusivement réservée et habitée par les saisonniers de Val d'Isère. La première question que l'on vous pose, c'est de savoir quelle est l'ampleur tout d'abord des dégâts. D'abord, avant l'ampleur des dégâts, notre souci c'était les hommes et les femmes qui habitaient dans cette résidence. Heureusement aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments, mais d'après j'étais au PC avec les pompiers, normalement une dame qui est blessée, qu'on connaît bien à Val d'Isère, et on espère que c'est pas trop grave. Sinon, 4 personnes qui ont inhalé de la fumée, mais sans conséquence. Donc déjà, heureusement, un bilan au niveau des humains pas trop grave. Après, au niveau des bâtiments, les incendies, c'est toujours quelque chose c'est impressionnant. Vous avez été sur place, ça fume beaucoup, des flammes importantes. C'est vrai que ce bâtiment-là, des Jardins de la Balme, qui est un bâtiment communal, sera détruit. En tous les cas, il ne sera pas exploitable pour toute la saison d'hiver, ça c'est sûr. Oui, il a été entièrement détruit? Il n'est pas entièrement détruit, mais d'après ce que l'on sait aujourd'hui, l'incendie a dû démarrer au 5e étage. Donc l'incendie, ça monte. Donc le 5e, 6e et jusqu'au toit, le bâtiment sera détruit sur la partie haute.
Très bien, alors il y a une question qui se pose. Il y avait combien de saisonniers dans cette résidence? On parle de 45 saisonniers. Et que vont-ils devenir dès ce soir? Donc il y a une quarantaine de logements. Donc la plupart, c'est vrai, c'est des gens qui occupaient d'une façon, ils étaient une personne seule ou quelques couples dedans. Donc à peu près 45 à 48 personnes à reloger. Donc tout de suite, on a fait le tour. Et c'est là qu'à Val d'Isère, ça fonctionne quand même assez bien. Il y a tout le monde a joué le jeu, on a appelé tous les hébergeurs, toutes les agences de voyage, on a fait le tour pour recenser les logements qui sont disponibles. On en a déjà retrouvé un certain nombre. Il y a aussi des gens qui étaient logés par leur employeur, donc les employeurs les ont récupérés chez eux, je pense à des restaurateurs, des hôteliers. Donc il reste à peu près la moitié des personnes à reloger. Donc on a trouvé une solution dans l'immédiat là, pour ce soir et jusqu'à la fin de la semaine. Mais dès demain, il faut qu'on trouve une solution plus pérenne parce que c'est des gens qu'il faut reloger, je pense, pour l'ensemble de la saison. Très bien. Et on a déjà trouvé des solutions ou alors on est sur des pistes? On est sur plusieurs pistes. On va regarder s'il y a des appartements sur Val d'Isère qu'on peut garder. On va privilégier cette solution-là. Sinon, on a appelé aussi déjà nos voisins de Tignes et puis de Sainte-Foy. Donc peut-être trouver un peu plus bas si on ne trouve pas sur la station. Mais écoutez, on a bon espoir parce que de 40, c'est passé à peu près à 20, 25. On a sûrement une dizaine dessus. Donc il restera une dizaine de logements à trouver. Donc, dites-moi, en ce qui concerne ces personnes, elles ont tout perdu, hein, pour la plupart d'entre elles, puisque leurs appartements sont absolument ravagés. Est-ce qu'on a une chaîne de solidarité qui est en train de se monter avec Radio Val d'Isère, Vivaldi's par exemple? On essaye de trouver des solutions. En tous les cas, il faut l'accompagner. Ça, Benoît, ce travail de la radio, si ça permet de relayer, bien sûr que c'est bien, parce que moi j'étais sur place. Effectivement, on tombe sur des personnes qui étaient à leur travail et qui arrivent en découvrant leur bâtiment complètement détruit, leur logement dessus. On disait les affaires personnelles. Souvent, maintenant tout le monde a son iPhone, son portable. Ça veut dire toutes les adresses des amis. C'est vrai que c'est un vrai vide. Donc on comprend le désarroi de certains, donc on va être là pour les aider. Donc effectivement, chacun, si tout le monde peut aider, même au niveau des logements. J'ai une personne qui est arrivée, qui travaille dans un restaurant, elle est arrivée avec sa tenue de ski, elle me dit mais ce soir je ne peux pas travailler, j'ai pas mes affaires. Donc tout ce qu'on peut récupérer, même des affaires de toilette, des petites choses pour l'instant, il faut le faire. En tous les cas, je demande à tous les Avalins mais je compte sur eux, qu'on ait cette chaîne de solidarité pour que vraiment qu'on essaye que ce soit le moins difficile possible pour ces gens qui ont été touchés par cet incendie. Merci.